C'est une compétition qui pourrait s'appeler le championnat de France sourds et malentendants, mais pour l'instant, par manque de joueurs identifiés, on ne peut pas organiser de phase régionale qui serait qualificative pour un championnat de France. Du coup, on l'appelle un Master France sourds et malentendants. Le profil des compétiteurs sont des juniors, des seniors, des femmes, des hommes qui ont une perte auditive de 55 décibels minimum à la meilleure des deux oreilles sur 3 fréquences, 500, 1000 et 2000 Hz. Par contre, le règlement, vous enlevez les appareils. Oui, c'est peut-être pour entendre vos instructions. Comme vous ne m'entendez pas, moi si je veux arrêter le jeu pour une raison ou pour une autre, je vous lance la balle comme ça. Ah, ok, d'accord. C'est ma manière d'arrêter le jeu. Les arbitres aiment beaucoup arbitrer des matchs sourds et malentendants parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de regards entre le joueur et l'arbitre, contrairement à des matchs chevaliers. Aujourd'hui, on a simple dames, simple messieurs, dans plusieurs catégories. Cette année, on a pu organiser pour la première fois un tableau junior. Et on organise en plus des doubles mix et doubles hommes avec l'ensemble des joueurs. Tous les niveaux sont représentés. Donc on a les joueurs non classés jusqu'au meilleur de l'équipe de France, donc jusqu'au niveau 0 à peu près. L'événementiel comme ce master, c'est aussi l'occasion de faire découvrir le tennis sourd, puisqu'aujourd'hui on n'a qu'une centaine de joueurs identifiés au niveau de la Fédération française de tennis, alors que c'est le premier handicap en France et on imagine plusieurs dizaines de milliers de licenciés qui ne se déclarent pas comme joueurs pouvant entrer dans cette catégorie. Et donc l'objectif, c'est de faire connaître, et chaque année, des nouveaux joueurs viennent de plus en plus nombreux à ce master. Un doublement des participants, du nombre de participants, puisque nous sommes passés de 16 à 32 joueurs sur le tableau, ce qui est assez exceptionnel et remarquable. Merci. Vainqueur de ce tableau d'âme, Amy Martins. Pour moi, le plus important, c'est le plaisir. Voilà, il y a une bonne équipe et tout ça. Franchement, c'était vraiment génial. Peut-être j'ai gagné le tournoi, ok, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. C'était vraiment une très très belle aventure. C'était vraiment incroyable ce week-end. C'est une belle édition avec beaucoup plus de monde, des belles rencontres. Il y avait 3 juniors aussi, dont un de mon club, donc c'était très sympa. Moi, c'était la 3e édition de mon côté, 3e fois que je gagne ensemble. Donc voilà, ce fut un match très dur, très intense face à Mickaël Laurent qui m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Donc je suis content de m'en sortir.